Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour à tous, bienvenue dans Nadine, Kabouya. J'ai failli amener une petite trompette, mais je voulais pas trop faire de... Je comprends. On est amis quand même. Je comprends. Ah, Nadine! Ça va, Nadine? Ça va, Evelyne, et toi? Tu nous as manqué sur ce beau plateau. Merci. Vous m'avez manqué aussi. Welcome back. Thank you. T'es en forme? Yes. Prête? Prête pour des émissions avec Frank. Hey! Ah, je suis sympa. Comment ça a été tous ces mois, Nadine, Écoute, comme ça? j'attendais que tu me fasses ma petite recette que je voulais. C'est vrai, me demander nos recettes, une petite trempette de pizza C'est la déguisée. trompette de sa grand-mère. Il l'a pas fait. Et je l'ai pas faite. Il a pas fait. Mais j'ai appris quelque chose, Evelyne. Vas-y, on sort les dossiers. Car j'ai parlé à Nadia, l'épouse de Frank, et que la recette existe en fait. Et elle m'a envoyé la recette. Parce qu'elle arrêtait pas de dire ce truc familial, ma grand-mère me l'a partagé, je peux pas le dire à personne. Et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que Frank me dit ça. Et en fait, la recette existe. Il y a un site internet avec les recettes. Et Nadia qui me dit, mais sa sœur l'a fait aussi. Tu pensais que c'était vrai? Je croyais pour de vrai. J'ai dit, waouh, tu penses que tu connais les gens. Incroyable. Pendant 4 ans, Frank. Mais bon, c'est pas grave. La recette Je savais même pas qu'il y avait ce de truc. pizza déguisée. C'est bon, hein? T'as vu, mon envie d'en cœur est manger. large alors qu'on parle de ce sujet des relations fraternelles. Ah, et comment ton livre... Ouais, ça s'est super bien passé. Je suis comme elle. Ma vie moi-même et soi. Comment que ça s'appelle? Je suis comme elle, mon livre qui est suis sorti comme elle, oui. en septembre. Ça s'est super bien passé aussi, la promo, etc. Et puis le livre continue à s'acheter et les témoignages surtout continuent à pleuvoir. Et je suis vraiment... Tu sais, je bénis le Seigneur. Des fois, tu fais quelque chose, tu te dis, bon, tu le fais par obéissance. Puis après, le résultat derrière, tu te rends compte qu'en fait, que quand Dieu t'apporte, t'amène quelque part, il est toujours derrière. Amen. Elle est déjà dans l'émission. T'as vu, les Alexandre, révélations déjà continuellement. pleuvent. Alexandre, j'avais dit hier que tu avais une belle profondeur. Elle se moquait de moi ici. Ah, tu l'as dit? J'ai dit ça. J'ai dit ça. You. T'as vu? Et en plus, j'aime mon mère aussi. Alléluia! Oui, mais oui, on vous aime aussi, les poulains. T'es bizarre quand tu es là. Je vais se réajuster. J'ai voulu on repart sur... Des bonnes De bases. bonnes bases. pour une émission. L'amour fraternel pour une émission. Profitons-en. Ça tombe bien, on est dans notre thème que je vais quand même vous présenter après cet accueil merveilleux. On va parler de la douloureuse réalité des blessures entre chrétiens. Ah, c'est merveilleux. Quelle belle émission que tu as choisie, Evelyne, T'as vu, pour ce hein? retour, au lieu de la joie du Seigneur. C'est vrai que quand je le dis, c'était... Evelyne, quel est ton but? Nous, on va bien, Frank et moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais vous faire passer un message. Ah, c'est clair. Bref, OK, on se reconcentre, je vais essayer. Ah là là, c'est difficile, hein? Donc, on parle d'un thème bousculés, on est qui bousculés. est très sérieux en plus de ça, mais je vous rassure, on va réussir à reprendre notre sérieux. Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations. Quelles sont les limites des relations fraternelles? Oui, on va voir ce que la parole nous encourage, en théorie, mais en pratique, ce qui se passe vraiment dans les églises et comment, voilà, réajuster le tout. Ben oui, parce que des fois, on a des attentes, parce qu'on est chrétien, il faudrait que ce soit comme ci ou comme ça, mais il y a des réalités. Et j'ai hâte d'entendre ta rubrique, je suis sûre que tu as plein de belles choses à partager. J'espère bien. Il y a quand même 3-4 mois de révélations accumulées, là. Les attentes sont hautes. Ça va être deep. Deep. Bip, bip, bip. OK, allez, on va commencer cette émission avec notre pensée du jour. Donc, imagine,
Tu es au travail en train de faire ta vie. Quelqu'un que tu connais pas, des équipiers qui sont là tous les jours. Il y en a un qui dit quelque chose et ça te blesse. Bon, tu te dis, bon, ça va, c'est un équipier, c'est quelqu'un que je connais pas trop. C'est pas que ça va parce que ça fait jamais du bien de se faire blesser ou de se faire piquer ou de se faire agacer par quelqu'un que tu ne connais surtout pas. Mais là, imagine, tu es en train de faire ta vie tout souriant, tu es heureux, et là, quelqu'un à ton église te pique. Quelqu'un que tu connais, que tu estimes, même un leader, peut-être même la femme du pasteur elle-même dit quelque chose et ça te blesse. Ah là, c'est pas drôle. Et là, t'imagines, encore pire, quelqu'un dans ta famille que tu aimes tellement, soudainement commence à parler en mal de toi. Dit des choses te concernant qui sont pas vraies. Répand des faussetés à ton égard ou à l'égard de ta famille, ton mari, toi, tes enfants. Ça devient que ça fait mal. C'est des blessures qui vont être très désagréables. Et là, tu vois, je dis tout ça, c'est comme drama, c'est ouf, je veux pas vivre ça, c'est pas quelque chose que je veux. Et parfois, là, tu vois, je décris ça et tu dis, je veux pas être à la place de cette personne. Mais parfois, ça peut arriver que tu te retrouves que c'est toi qui as blessé quelqu'un ou qui a fait vivre à quelqu'un cette chose. Vous voyez comment j'ai tourné ça? Vous avez vu ma tournure? T'as vu, Nadine, ma tournure? J'apprends. Maintenant, je vais être très court dans cette pensée. Matthieu 5, 23, 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est même pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Et là, Jésus, j'aime tellement, il est tellement clair. Si tu le sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et une autre personne, que ce soit ta faute ou la faute de l'autre, avant même, vous savez, l'offrande, c'est une façon d'adorer Dieu. Avant même d'adorer Dieu et de faire comme si tout va bien, Jésus est en train de dire, avant d'adorer, va te réconcilier avec cette personne. Si c'est toi qui as blessé, aujourd'hui, je t'encourage juste, sois humble, manifeste l'amour, reconnais le tort que tu as fait. Et c'est jamais agréable, mais s'il te plaît, fais-le. Parce que tu sais pas le mal qui a pu être fait dans la vie de cette personne. Et des fois, tu vas être surpris ou tu seras surprise parce que tu vas te dire, mais j'aurais jamais imaginé que ce que j'ai dit a fait un tel impact. Comment de fois est-ce que parfois des paroles qui sont dites pour rire, pour faire une blague, pour si... Finalement, ça laisse une semence dans le cœur d'une personne qui était là. Et le diable l'utilise pour faire en créer une montagne. Et après des semaines, des mois et des années, tu en entends parler. Cette personne-là, à un moment donné, plus fort que... Elle se met à pleurer devant toi et te dit, cette journée-là, tu as... Aujourd'hui, s'il te plaît, réconcilie-toi ou demande pardon ou va chercher la paix. Alors que la parole nous dit, autant que cela dépende de vous, recherchez la paix avec tous. Aujourd'hui, je t'encourage. S'il y a eu des blessures qui ont été faites et tu le sais que c'était de ta faute de ton côté et tu as comme tassé, tu as mis de côté ces choses, aujourd'hui, accepte et s'il te plaît, va te réconcilier. Parce que tu ne sais pas à quel point ça peut faire du bien dans la vie d'une personne, même amener un âme au salut par ton action et l'amour que tu vas manifester. Oui, c'est tellement, tellement important. Quand on est blessé, on va parfois se renfermer tellement sur soi-même qu'on va plus laisser personne entrer. Une personne t'a blessé et tu vas priver, en fait, tout le monde de tout ce que tu as de bon à donner, de tout l'amour que tu aurais à offrir. Tu te renfermes tellement parce que tu veux te protéger. Tu dis, j'ai tellement mal que je ne suis pas prête. Si on me blesse encore une fois, je ne me relèverai pas. Donc, je choisis, je mets une carapace autour de moi. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une carapace avec des pics pour être sûr que les gens ne puissent pas nous approcher. Donc, on va devenir nous-mêmes blessants. Et en fait, on se prive de l'amour que les autres pourraient nous donner, mais on prive aussi les autres de l'amour qu'on aurait à donner. Et c'est une tragédie. Et si on regarde notre verset du jour, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, au verset 31-32, c'est des conseils fraternels aujourd'hui qu'on apporte. C'est entre frères et sœurs dans l'Église.
que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Quand Paul écrit ça aux Éphésiens, il parle vraiment dans le cadre de l'Église. Ouais. Comment on doit se comporter les uns avec les autres. La colère n'a pas sa place, les éclats de voix n'ont pas leur place, la calomnie non plus. Mais il va donner des principes de base, de se pardonner réciproquement, d'user de compassion les uns envers les autres. C'est ce qui doit régner en fait dans l'Église. C'est ça qui doit prendre place, qui doit dominer dans l'Église. Et oui, être prêt à être blessé encore, accepter de se rendre encore vulnérable et de prendre le risque d'avoir encore mal, ça fait aussi partie de la vie chrétienne et de l'amour qu'on doit être capable de manifester. Ouais. Et quand tu parles d'amour, pardon, c'est vraiment ça la base en fait. Et des fois, on ne se rend pas compte, Frank l'a dit dans sa pensée, comment l'ennemi va amplifier une petite situation pour la rendre grande et commencer à créer comme ça des tensions dans l'Église. Et ce serait vraiment dommage alors que l'Église est l'endroit qui est notre maison spirituelle où on devrait recevoir quelque chose. Si tu vas déjà à l'église et tu es déjà blessé, tu es déjà fermé, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas recevoir. Autant que tu ne seras pas, interagir avec tes frères et sœurs, mais même la parole qui est prêchée, il y a des choses que tu ne sauras pas recevoir. Quand on va prêcher sur le pardon, quand on va prêcher sur la puissance de triompher de l'offense, tu vas tellement te justifier dans ta tête qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ben, il y a des enseignements que tu ne sauras pas recevoir, en fait. Et de comprendre qu'à la base, c'est l'ennemi qui veut aussi nous diviser. Et une incompréhension peut arriver. Puis quelqu'un peut vraiment avoir parlé, pas de la bonne manière. Mais l'attitude que nous devons avoir, c'est d'aller vers la personne. Tu m'as dit ça l'autre jour, voici comment je me suis sentie. Et on se rendra compte, en tout cas moi, pour avoir observé les gens et parlé avec plusieurs personnes, c'est que chacun a sa façon de voir, en fait. Et donc tu penses que c'est lui, mais l'autre aussi, dans sa façon, il voit aussi que toi aussi tu aurais dû nanana, nanana, et ça montre comme ça des murs, des forteresses dans le cœur de chaque personne. Mais si nous sommes tous enfants de Dieu, c'est autant Dieu est mon père, autant Dieu est son père. Et comme un parent dans une maison, il a entendu, il parle, il conseille un enfant, il conseille l'autre aussi. Ça veut dire nous deux, on a accès à la parole. Donc quand je vais venir vers toi et j'ai prié, Seigneur, ta parole n'est pas honorée. Tu n'es pas honoré quand, dans l'église, je rentre par la porte ici parce qu'il y a tel frère que je ne parle pas, je parle à celui-ci. Tu n'es pas honoré quand il y a des espèces de clans et puis des trucs comme ça, une espèce d'atmosphère de méchanceté. Alors, Seigneur, je vais aller voir cette personne. Et Dieu veut ça. Et tu vas voir que tu vas aller vers la personne et la conversation va se faire. Et tu vas voir que il n'y avait rien, en fait. Ou bien peut-être il y a eu vraiment quelque chose et il y a le pardon qui va pouvoir s'accorder. Mais il faut prendre le pas. C'est notre responsabilité de pouvoir parler. Et des fois, on n'a pas parlé. Et il y a des assemblées où l'atmosphère est lourde. Tu peux arriver quelque part, puis tu sens que c'est lourd parce qu'il y a eu tellement de problèmes non réglés. Les gens adorent, comme tu dis, ils offrent leur offrande, mais ne comprennent pas en fait que cette offrande-là, elle ne sent pas bon parce que Dieu voit. Et il voit que au milieu de vous, il y a de la discorde, il y a de la zizanie, il y a des partis pris, il y a plein d'affaires, en fait. Ah non, mais c'est terrible. Je vais appuyer les dires de Nadine par la parole. Est-ce que tu es prête, Nadine? Hey! Proverbe 18, 19. Un frère offensé, autrement dit blessé, ou une sœur, un frère offensé est pire qu'une forteresse. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est pire qu'une forteresse. Et les conflits, lorsqu'il y a des conflits, les conflits sont pareils aux verrous d'un château. T'imagines? Il est pire qu'une forteresse, c'est-à-dire que inatteignable, fermé, dur. Et les conflits font que les verrous sont encore plus fermés. C'est énorme, c'est ce que ça produit dans la vie des gens. Ah, c'est fini, d'accord. Merci. Mais j'ai dit mon verset. J'ajouterais quelque chose. Alors, c'est un exemple vraiment tout bête, mais peut-être que ça va parler à quelqu'un. On m'a raconté ça, que dernièrement, en fait, c'est un cas qui est arrivé dans mon église locale. Une personne est allée voir une autre sœur. Une sœur est allée voir une autre sœur pour lui dire, en fait, ça fait plusieurs semaines, je te sens me juger, tu penses ci ou ça de moi, je te vois m'observer tout le temps et je sens ce poids. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as contre moi, qu'est-ce qu'il y a? Et il s'avère que l'autre sœur lui dit, écoute, je ne sais même pas qui tu es. C'est pour dire à quel point, parfois, on se fait des films, on s'invente des choses, on se sent jugé, on se sent persécuté, on se sent regardé, on se sent humilié. Et en fait, on s'imagine des choses qui sont complètement fausses. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vécu quelque chose,
vrai, pas vrai, sentiment, pas sentiment, peu importe. Allez voir la personne, réglez les choses, dites-lui ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu et donnez l'opportunité à l'autre de vous demander pardon si c'est nécessaire ou juste de rectifier la vérité pour que, pouf, le mensonge s'en aille. C'est trop dramatique qu'il y ait dans l'Église des rivalités, des conflits, des médisances en permanence. C'est pas ce que Dieu veut et c'est pas là que ça doit régner. Donc à nous, chacun d'entre nous, chaque personne dans l'Église, chaque frère, chaque sœur, de prendre cette responsabilité, de demander pardon s'il le faut, de s'humilier s'il le faut ou d'aller voir l'autre et de régler les conflits, de régler les choses pour que l'atmosphère, la présence de Dieu puisse se manifester dans l'Église et qu'il n'y ait pas, oui, c'est comme tu le disais, ce parfum de mauvaise odeur finalement qui monte auprès du trône de Dieu. Tu vas les ajouter? Non, je l'aime à rubrique. Parfait. Rien à ajouter. Elle va aller à sa rubrique. Ah, on elle va est aller à prête. sa rubrique. Elle est prête depuis des mois, Nadine. On va enchaîner avec la rubrique Couple et relations. Quelles sont les limites des relations fraternelles? Donc, nous allons faire cette rubrique ensemble, hein, parce que, voilà. Non, moi, je suis pas sûr. Je suis pas certain, mais bon, on Nous va allons essayer. être en communion fraternelle. Merci, Yveline. Alors, c'est un sujet qui est très lourd et on va prendre le temps aussi à la fin de prier pour vous parce que c'est vrai que ça peut être très désagréable et des fois, ça peut être déstabilisant. On arrive à l'église, on est nouveau converti, on aime le Seigneur. On se dit, c'est là que je vais grandir. Et on rend compte que les frères et sœurs qui chantaient après, quand le culte est fini et qu'on est dans le parking, ils sont différents. Et là, ça peut vraiment blesser et ça peut vraiment... Des fois, il y a des gens qui ont quitté l'Église vraiment, qui ont complètement quitté l'Église pour des conflits. D'autres aussi, comme tu disais, Evelyne, dans ton intervention, c'est des films que le diable leur a injectés. Voilà, j'étais malade, j'avais mal à la tête, personne ne m'a appelé. Moi, j'ai eu une histoire vraiment comme ça. J'ai entendu un frère, parce que personne n'avait appelé, parce qu'il avait fait une migraine, et il s'est senti qu'il n'y avait pas d'amour, et il est parti. Et je ne crois pas qu'il est revenu au Seigneur. Donc, c'est pour dire que notre foi aussi est attaquée, et l'ennemi va passer par des gens, par le relationnel pour nous attaquer. Ce n'est pas des gens qu'on ne connaît pas. C'est plus la personne est proche, mais plus c'est blessant. Donc, pour aussi être alerte par rapport à ça. Donc, on va regarder ensemble quelques versets et quelques principes, d'accord? Pour commencer, on va parler en théorie. En théorie, lorsqu'on parle des limites des relations fraternelles, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que c'est ça notre base. La Bible dit dans Hébreux 13, les versets 1 à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Romains 12, au verset 10, la parole dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres et rivalisez d'amour réciproque. » Et c'est super important de regarder déjà qu'est-ce que la parole dit. La parole met un cadre pour dire que, ben voilà, c'est ça que Dieu veut. C'est qu'au milieu de nous, au milieu des enfants du Seigneur, ce qu'on doit trouver, ben c'est cet amour-là, c'est cette affection, c'est cette estime réciproque qu'on doit avoir les uns envers les autres. Dans Hébreux, la Bible a dit persévérer. Donc, si on parle de la notion de persévérer, ça veut dire que ben, on a des fois envie d'abandonner. Parce que des fois, il y a des occasions qui vont se présenter, qui vont faire qu'on n'a pas envie, mais il faut persévérer. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une nouvelle astuce, une nouvelle façon de faire. Il faut avoir le courage d'aller parler pour enlever les non-dits. Il faut avoir le courage d'accepter aussi quand quelqu'un t'a dit ben, « je te demande pardon », ben, tu l'as pardonné. Tu ne peux plus continuer à nourrir cette offense-là, etc. Donc, il faut persévérer dans l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 26 à 27 dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Donc, dans ce verset, on voit la notion de la compassion pour les autres. On voit la notion qu'entre chrétiens, on n'est pas supposé avoir de la compétition. Dans l'Église, c'est ça. C'est une atmosphère de camaraderie, une relation fraternelle, en fait, qu'on doit avoir les uns envers les autres. Donc ça, c'est en théorie. Et normalement, ça devrait se traduire en pratique. Mais force est de constater, nous sommes tous dans l'église locale, qu'en pratique, c'est pas l'amour fraternel, on rivalise pas d'estime. Oh, je t'aime, non, moi je t'aime plus, non, moi je t'aime encore. C'est pas comme ça. Ça ressemble à nous avant les émissions. C'est comme nous. Surtout vous deux. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'en théorie, c'est difficile. Parce qu'en théorie, on dit si un membre souffre, tous souffrent. Mais en pratique, ben, des fois, il y a de la compétition. Il y en a un qui prie plus. On veut savoir celui qui est plus proche du pasteur. Il y a toutes ces rivalités, des fois, masquées sous un air de sanctification, de service. Mais c'est de la spiritualité, mais c'est de la rivalité, en fait. Et c'est important d'enlever ça au milieu de nous pour avoir des relations fraternelles saines.
Donc, en pratique, comment il faut faire? On parle des limites des relations, mais on voit bien que normalement, il ne devrait pas avoir de limites si on est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais en pratique, ce n'est pas ça. Alors, comment faire? Premièrement, il faut s'apprivoiser. Je pense que c'est important de comprendre que lorsqu'on parle de l'Église locale, Yveline disait, des fois, on arrive et puis on se sent blessé, on sent qu'il n'y a pas d'amour, etc. Mais de comprendre qu'on doit s'apprivoiser. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même Église qu'on se connaît. Donc, apprends à connaître quelqu'un. Apprends à aller vers les gens. Ne prends pas pour acquis que on est chrétien. Du coup, oui, on est frères et sœurs dans le Seigneur, on a le même Père céleste, alléluia. Mais dans la vraie vie, on ne se connaît pas. Donc, il faut connaître les gens pour savoir leur tempérament. Il y a des gens, oui, tu ne peux pas faire des blagues avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont susceptibles. Donc, je sais que si je fais cette blague-là, elle va mal le prendre, elle va le prendre personnel, ça va la blesser. Donc, il faut apprendre à se connaître, en fait. Ça, c'est super important de pouvoir connaître le tempérament de l'autre, comment je peux lui parler et savoir que, il a dit ça, elle a dit ça, etc. C'est important. Donc, s'apprivoiser, c'est très important. Le deuxième point, c'est celui de comprendre et respecter les limites personnelles de chacun. Donc, comprendre et respecter les limites personnelles. On parle des limites des relations, ça veut dire que comment est-ce que je me comporte envers l'autre? Les appels, les visites. C'est pas tout le monde qui a envie qu'on fasse ding-dong devant chez lui. Donc, savoir comment les gens sont, en fait, comprendre les limites personnelles de chacun, ça veut dire l'ingérence. C'est ça, l'amour. C'est pas parce que la sœur dans l'église, elle est célibataire que vous avez le droit de mentionner sa vie et puis de passer son numéro de téléphone à tous les hommes que vous rencontrez dans la rue. C'est ça, en fait. Des fois, on comprend pas ça et on froisse nos relations fraternelles parce qu'on n'a pas compris les limites. C'est pas parce que je suis une maman dans l'église que je suis la maman de tout le monde dans l'église. L'autre personne est aussi un adulte et je dois lui parler d'une certaine manière. Il y a beaucoup de frustrations comme ça qui se passent parce qu'on ne comprend pas les limites et on n'arrive pas à les respecter. Le troisième point, c'est celui de ne pas profiter. Alors, on parle des limites. Je dis ne pas profiter, pourquoi? Parce que j'ai eu une anecdote que j'ai entendue il y a quelque temps. Ça m'avait vraiment choquée. C'était une dame qui racontait qu'il y avait un frère qui était venu dans leur église, qui venait d'arriver, et qui n'avait pas de logement. Et comme il n'avait pas de logement, elle et son mari, ils ont dit, écoute, on va t'accueillir. C'est un frère. Mais le frère, il est resté pendant 9 ans chez eux. Oh! Je te dis. Et le petit qui a cédé sa chambre, il dormait au salon. Mais je veux dire, ça, c'est profiter. Comment tu peux rester aussi longtemps? Parce que, oh, moi, j'ai pas eu le papier, nanana, nanana. Non, ça veut dire que les limites, c'est ça, en fait. Des fois, on a dans l'église, par exemple, des gens qui sont des photographes, qui sont des traiteurs. Je veux dire, si je fais mon mariage et que j'irais payer un traiteur, si j'ai une sœur dans l'église qui est traiteur, elle n'est pas gratuite. Le frère qui est photographe, il ne devient pas tout d'un coup gratuit parce qu'il est mon frère dans le Seigneur. Il peut m'offrir de dire, OK, je vais payer ton mariage, mais je me dois de me dire, OK, quel est ton cachet? Et après, si son cachet est dans mes moyens, je le prends. Si son cachet n'est pas dans mes moyens, il a le droit de refuser. Et des fois, on a des frustrations. Mais t'es mon frère dans le Seigneur, ça doit être gratuit, tu dois me l'offrir. Mais non. Et c'est ça, en fait, les limites. C'est comme ça que les frustrations, les blessures viennent se faire. Et puis après, dans l'Église, on n'arrive pas à fonctionner. Donc, de dire, je respecte le travail de quelqu'un. J'aimerais, avoir ton service. Lui, il a le droit de te dire, je te l'offre gratuitement, mais il a aussi le droit d'avoir un cachet. Et c'est vraiment important de ne pas profiter. Il y en a, je déménage. Le jour de mon déménagement, toute l'Église est à ma disposition. Non, tu demandes, tu apprivoises et tu demandes. Mais s'il n'est pas venu, il n'est pas méchant, il n'est pas en manque d'amour ici. Non, c'est question vraiment de se dire, on utilise notre tête et on fonctionne de la bonne manière. Déjà, si mon cœur n'est pas un cœur de profiter, je ne serais même pas offensée parce que la personne n'a pas été disponible pour moi. Et des fois, ça a l'air tout bête, mais c'est vraiment important. Il y a tellement des gens, des fois, qui osent même plus dire ce qu'ils font dans l'église. Ils arrivent et puis partent rapidement parce que quand le culte finit, tout le monde va venir leur demander un service, un machin, et puis ça devient lourd. C'est garagiste. Voilà. Tout le monde ça devient lourd. Et se dire, j'aime mon frère, je dois l'encourager. Je veux dire, c'est son gagne-pain. Donc, c'est aussi respecter son travail et de dire, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des trucs gratuits, mais que ce soit la personne qui offre son service et non moi qui lui impose sous le couvert de l'amour fraternel. Donc, c'est un petit peu ça. Tellement vrai. Et le quatrième point, pour terminer, j'aimerais nous encourager à prendre exemple de l'Église primitive. Les chrétiens de l'Église primitive, mon mari dit toujours, on les appelait l'Église primitive, mais ils étaient tellement plus avancés que nous dans leur façon de faire. Vraiment, c'est un exemple, en fait, de comment ils vivaient entre eux. La Bible nous dit dans Acte 4, verset 32, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme.
Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. C'est merveilleux tout ça. Mais tout ça, c'est arrivé parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, en fait. Oui, oui. Et ils étaient tous remplis. Il n'y en avait pas un qui n'avait pas le Saint-Esprit et qui, lui, avait tout pris dans ses poches. Ça l'a fait rire. C'est clair. C'est un petit film, là. Je t'assure, il a une grosse maison, les autres ont rien. Non, c'était pas ça. Ils étaient tous remplis de l'esprit. Et parce qu'ils étaient tous remplis de l'esprit, ils avaient tous cet amour, quand Romain dit de rivaliser d'amour, etc. Ils avaient tous ce désir de voir l'autre avancer. Ils avaient tous ce désir de se pardonner, de marcher d'un même cœur. Ils avaient des églises maisons, ils pouvaient partager la parole, etc. Quand Pierre était en prison, les autres étaient dans la maison en train de prier pour lui. Ils n'étaient pas en train de se dire, voilà, il voulait faire le leader, regarde où est-ce qu'il est. Non, ils étaient en train de porter ses fardeaux. C'était ça, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et je crois que si chacun de nous, on prend la responsabilité, ma vie spirituelle, ma marche, c'est moi et Dieu. J'ai la responsabilité de grandir. Je ne m'attends pas à ce que les autres me portent. Mais si nous tous on fait ça, nous tous on est matures dans l'Église, les frictions vont disparaître parce qu'on va pouvoir reconnaître telle blessure, on pourra facilement demander pardon, on pourra facilement marcher dans l'humilité, facilement marcher dans l'amour si on est rempli du Saint-Esprit. Donc, la théorie dont je parlais au début, elle devient pratique si on met en pratique, entre guillemets, tout ce qu'on vient de dire et qu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer parce que son Église, il la veut belle et il la veut avec des enfants qui s'aiment les uns les autres. Amen. Tu voulais prier. Oui, je ne sais pas si tu veux prier, toi. Non, je te laisse, c'est ton comeback. T'es rempli de foi après ces mois. Alléluia! On va prier pour vous parce que c'est un sujet qui est sensible. Mais moi, je suis leader dans l'Église, je suis femme de pasteur. Les blessures, j'en ai eues. Et ça ne m'a pas empêché de quitter l'Église, mais ça m'a fait quelque chose. Ça ne m'a pas empêché. Ça ne t'a pas empêché de quitter l'Église. Donc, ça veut dire que tu as quitté l'Église. Tu n'as pas quitté l'Église, Nadine Kabouya. Ça m'a... C'est quoi? Mais tu n'as pas quitté l'Église, tu as refusé. D'accord, voilà. Merci de le traduire pour moi, ma sœur. Pour dire que ça arrive à tout le monde. Mais parce qu'on aime Dieu et on aime sa maison. Seigneur, je vais rester. Pas pour me faire écraser, mais donne-moi la sagesse, donne-moi les paroles. Enlève ça. S'il y a personne qui voit ici que c'est pas normal de se danser des pics, moi je vois ça, alors je vais prier pour que cet esprit-là quitte au milieu de nous pour que l'atmosphère soit belle et qu'on reconnaisse en fait qu'on peut pas marcher comme ça. Donc je vais juste prier pour vous. Peut-être que vous êtes la personne qui a vu, la personne qui subit, mais ne restez pas silencieuse. Levez-vous aussi dans la prière parce que quelque part derrière, il y a l'ennemi qui travaille pour vous diviser. Seigneur, merci parce que tu aimes ton Église. C'est ton épouse que tu vas revenir chercher. Merci Seigneur parce qu'alors que nous, frères et sœurs, nous sommes cette épouse, nous prions que ton amour soit au milieu de nous. Je prie pour celui qui a été blessé dans l'Église. Je prie pour celle qui a été blessée, celle sur qui on a dit des mauvaises choses, qu'on a calomnié. Merci Seigneur parce que d'abord tu viens guérir les cœurs. Viens guérir les cœurs au plus profond. Viens guérir ceux qui sont blessés, ceux qui n'osent même plus revenir, ceux qui disent je vais faire l'Église en ligne, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'amour dans la maison de Dieu. Seigneur, viens guérir les cœurs. Seigneur, viens changer les comportements. Viens ouvrir les yeux de ceux qui sont les bourreaux sans s'en rendre compte. Ils pensent qu'ils sont spirituels, mais en fait, ils font le travail de l'ennemi en amenant tout le temps des coups, tout le temps des remarques, tout le temps des paroles blessantes. Viens ouvrir leurs yeux, Seigneur Dieu. Nous prions que l'Église soit guérie. Nous prions pour un vent de guérison dans les assemblées. Seigneur, merci parce que tu donnes aux leaders le courage de prêcher la parole, de prêcher la vérité, de prêcher l'amour, de prêcher l'humilité et eux-mêmes d'être un exemple de toutes ces choses. Seigneur, merci parce que l'Église rentre dans une nouvelle saison. Alors que tu vas revenir bientôt, Seigneur, tu ne viens pas chercher une Église qui est divisée. Tu ne viens pas chercher une Église qui est meurtrie, mais tu viens chercher une Église qui se tient comme un seul homme. Seigneur, nous prions pour ta main. Ouvre les yeux, Seigneur, pour qu'on se rende compte de l'enjeu spirituel lorsqu'il y a des rivalités, lorsqu'il y a de la compétition, lorsqu'il y a des médisances dans l'Église. Merci parce que tu viens, Seigneur Dieu, faire un travail au milieu de tes enfants. Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine pour cette belle rubrique. Magnifique comeback. Magnifique comeback. Bravo Nadine. Amour d'une mère, amour sincère. Que dit ton chandail? Oui, dis mon chandail. Et là, ça serait cool. Que tu fasses la recette? Et que je fasse la recette? L'histoire de recette, c'est fou, Nadine. Tu pensais que c'était vraiment un truc caché. Frank, oui, c'est vrai.
qu'il y ait au moins 500 commentaires sur YouTube pour dire « Bienvenue à Nadine ». Et là, elle serait tellement heureuse, elle serait contente. Et moi, je vous encourage à laisser un commentaire. Youhou! Merci Frank pour cette intervention. Peut-être avec des trompettes de joie. Soyez créatifs dans vos mots, soyez créatifs. Nadine n'aime pas que j'ai dit ça. Et je vous le rappelle que nous sommes dans notre semaine pour se remettre sur pied et peut-être que certains d'entre vous ouais, c'est vrai. Retourner à l'église, c'est une façon de se remettre sur pied. Et pour d'autres, eh bien, c'est de revenir vraiment au Seigneur. Comment retrouver la foi après s'être éloigné? C'est ce dont on parle demain. C'est une thématique qui nous avait été demandée dans les commentaires, justement. Et puis, Aurélie fera une rubrique conseil du coach. Comment retrouver la foi après s'être éloigné? On va avoir droit à des conseils pratico-pratiques. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.